L'Union européenne est aux côtés de l'Ukraine depuis le premier jour, car nous savons que l'avenir de notre continent s'écrit ici. Depuis le début de la guerre, l'Union européenne soutient l'Ukraine par différents moyens. Dans cet épisode, nous voyons comment les fonds européens viennent en aide à la population et soutiennent l'économie ukrainienne. Notre reporter Sacha Vakulina est en Ukraine pour rencontrer le gouvernement ukrainien ainsi qu'une experte financière. Pour ma part, je suis à Bruxelles pour interroger le vice-président exécutif de la Commission européenne sur les perspectives de l'Union et de l'Ukraine. Mais d'abord, analysons les chiffres. Le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine depuis le début de la guerre s'élève à 50 milliards d'euros au total. Sur ce montant, 630 millions d'euros correspondent à de l'aide humanitaire. Environ 12 milliards d'euros à de l'assistance militaire. Près de 8 milliards prennent la forme de subventions, de prêts et de garanties des États membres de l'UE. Enfin, plus de 30 milliards constituent ce que l'on appelle l'assistance macrofinancière. Une grande partie de cette somme est utilisée pour financer d'importantes dépenses publiques, comme le versement des retraites et des salaires, le fonctionnement du système éducatif et la remise en état des infrastructures. L'Union aide également l'Ukraine face à sa crise énergétique. Elle lui fait don de 35 millions d'ampoules LED et de 5 400 générateurs et contribue à la réparation du réseau électrique. À plus long terme, l'objectif est d'aider le pays à reconstruire des infrastructures intégrant les énergies renouvelables. Le 24 février 2022, la Russie a déclenché une guerre d'invasion dévastatrice contre l'Ukraine. Au moins 8000 civils ont été tués, des millions de personnes déplacées et des milliards de dollars d'infrastructures détruites. Mais l'Ukraine résiste. La Banque mondiale a estimé le coût du redressement et de la reconstruction pour l'Ukraine à environ 320 milliards d'euros. L'impact de la guerre est encore plus difficile à appréhender alors qu'elle est entrée dans sa deuxième année, mais le pays ne s'est pas arrêté pour autant. L'an dernier, l'Ukraine a connu sa plus forte récession économique depuis plus de 30 ans, avec une chute de 30,4% du PIB. La guerre a mobilisé la population active, perturbé les industries et les services, tout en ayant d'importantes répercussions sur les exportations agricoles ukrainiennes, dont l'économie nationale dépend fortement. Mais cette analyste ukrainienne a constaté une certaine forme de résilience au plan économique. Dans les premières semaines de la guerre, la moitié de l'économie ne fonctionnait pas. Mais par la suite, nous avons assisté à un rebond assez rapide de l'activité économique. Ce rebond a duré jusqu'en octobre, quand la Russie a commencé son attaque terroriste contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Mais dans le même temps, les entreprises et les particuliers se sont adaptés à ces nouveaux défis, à la pénurie d'électricité. Nous voyons des entreprises acheter des générateurs, des accumulateurs, des accès à Internet via Starlink. Donc les petites entreprises fonctionnent toutes malgré la coupure du réseau électrique centralisé. En plus de la victoire des Ukrainiens, l'économiste estime que la restauration du réseau énergétique national est la principale priorité à court terme, les frappes de missiles russes ayant endommagé au moins 40% des installations énergétiques du pays. Et à long terme, réformer le pays sera essentiel pour attirer les investisseurs et relancer l'économie. L'Ukraine doit vraiment avancer sur la voie des réformes. Cela ne donnera pas de résultats immédiats, mais il faudrait que les autorités ukrainiennes montrent vraiment leur envie et leur volonté de réduire la corruption. Pour soutenir les besoins financiers de l'Ukraine, l'Union européenne s'est engagée à prêter 18 milliards d'euros pour la seule année 2023 à des conditions favorables. Les fonds seront versés en plusieurs tranches et liés au respect des termes énoncés dans le protocole d'accord entre Bruxelles et Kiev. Ceux-ci comprennent les réformes en matière d'état de droit, la libéralisation économique et la lutte contre la corruption. Selon la vice-première ministre ukrainienne, ces mesures apportent un soulagement bienvenu. Cela donne de la clarté, de la prévisibilité à la population ukrainienne, aux citoyens ukrainiens. Et nous pouvons être sûrs que nous serons en mesure d'assurer notre fonction sociale en tant que gouvernement. Il ne s'agit pas seulement d'une somme d'argent importante pour l'Ukraine, mais c'est le paquet le plus important qui ait jamais été convenu à ce niveau.
Je suis convaincue qu'aucun des 27 États membres de l'UE n'aurait dit oui ou donné son feu vert sans avoir eu toute la clarté nécessaire sur l'allocation des ressources et les besoins auxquels elles seront affectées. Les autorités ukrainiennes prévoient un retour à la croissance en 2023. Mais cela dépendra au bout du compte de l'évolution de la guerre et du soutien persistant des partenaires de l'Ukraine, comme l'Union européenne. Pour en savoir plus sur ce sujet et sur les relations commerciales de l'Ukraine avec l'UE, nous avons rencontré le vice-président exécutif de la Commission. L'Union européenne a accepté de prêter 18 milliards d'euros à l'Ukraine pour 2023. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette aide financière ? Ce programme a pour but de répondre aux besoins financiers fondamentaux du gouvernement ukrainien, de répondre aux déficits de financement auxquels l'Ukraine est confrontée. Le FMI estime que ce déficit de financement est de l'ordre de 38 à 39 milliards de dollars. Notre programme de 18 milliards d'euros en fournit donc une part substantielle. D'autres donateurs internationaux comme les États-Unis et les autres pays du G7, les institutions financières internationales comme le FMI, la Banque mondiale, devraient fournir le reste. Parlons du commerce à présent. On sait qu'il existe déjà un accord entre l'Union européenne et l'Ukraine depuis 2017. Qu'est-ce qui a changé depuis le début de la guerre ? Depuis le début de la guerre, nous avons accepté de libéraliser de manière unilatérale et totale l'accès au marché de l'UE. Ainsi, les biens et services ukrainiens peuvent entrer dans l'UE sans droit de douane, ni quota. C'est une décision unilatérale que nous avons prise en juin de l'année dernière et qui est en vigueur jusqu'en juin de cette année. Et nous travaillons actuellement à la prolongation de ces mesures unilatérales. Le pays est toujours en guerre. Il est donc impossible de connaître l'ampleur des besoins en termes de reconstruction. Mais selon vous, au niveau de la Commission européenne, que faudrait-il faire pour s'assurer que l'Ukraine puisse se reconstruire après la guerre ? Il y a ce principe dans le droit international sur la responsabilité de l'agresseur de payer pour les dommages. La question est de savoir comment nous pourrons appliquer ce principe et si la Russie sera prête à payer volontairement. Comme je l'ai dit, cela reste à voir. Nous examinons les voies possibles pour utiliser les actifs russes confisqués pour la reconstruction de l'Ukraine. Il s'agit d'une évaluation juridique qui est toujours en cours et qui concerne à la fois les actifs privés et les avoirs de la Banque centrale de Russie. Well, thank you very much. Thank you. Thank you.